Et dans un instant, l'arrivée du tandem de tête, le peloton n'est pas revenu. Les deux hommes sont en train de faire un véritable contre-la-montre. Et voilà, avec Cosnefroy qui emmène Pierre-Gou en deuxième position. Les vainqueurs sur la ligne, Pierre-Gou avec Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy de l'équipage G2 sur le mondial. Pierre-Gou et les trois autres, attention, le peloton européen. Troisième, quatrième, cinquième. Alors la tête est repris. Donc voilà pour David devant Poirier qui est le strict du peloton. Et David Boucher qui est repris à 20 mètres de la ligne. On les applaudit encore très très fort. Bravo, bravo Benoît. On était content d'être là aujourd'hui parce qu'on aura vécu ensemble ce grand moment de vélo. Opal TV aujourd'hui au 71e Grand Prix d'Isberg. Voilà, merci Michel. Un plaisir d'être ensemble pendant tout le week-end. Et voilà, on écoute la voix, super voix de la voix du Tour, Daniel Manjas. Donc, dans sa mairie. Eh bien, c'est bien ça. Exactement. Opal TV aujourd'hui ici à Isberg à l'occasion du 71e Grand Prix après la voix de Daniel Manjas avec la voix du Tour qu'on a entendu toute la journée. Et bien avec nous Jean Réveillon, on peut plus dire l'enfant du pays parce qu'il est la voix de Burbure. C'est la voix de Burbure. Et bien Jean, on a passé une superbe journée aujourd'hui. Écoutez, c'était absolument génial. Voilà, il a fait un temps magnifique. Il y a eu un monde fou tout au long du parcours, évidemment, et à l'arrivée, vous avez vu ça. Et ce qui vraiment confirme que le vélo correspond bien à cette belle région isbergoise et à tous ces villages, ces beaux villages qu'on a traversés sous le soleil. Et puis la course a été extraordinaire. Une course qui est partie d'emblée avec plusieurs échappées, 5 échappées finalement. Et ce qui arrive de plus en plus rarement, ces coureurs sont allés au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pourtant, le peloton s'est mis à chasser d'une façon extrêmement violente sur les derniers tours de circuit. Mais pour autant, ils ont tenu et ils l'ont emporté par la grâce de deux Normands, qui sont en plus des copains. Donc c'est Benoît Cosnefroy. Alors j'ai encore un peu de mal à retenir son nom, mais retenez-le parce que je pense que c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Et puis le second, c'est Pierre Gouaud. Alors c'est drôle, l'histoire est drôle parce qu'ils se sont détachés du groupe de tête sur la toute fin de course. Et le deuxième est le copain de la sœur du premier. Et pourtant, ils l'ont fait à la pédale et ils se sont lancés dans un sprint de folie, là, tous les deux. Et Pierre et le Cosnefroy l'a emporté, comme il l'emporte, il nous a raconté, parce qu'ils s'entraînent ensemble, comme il l'emporte sur tous les panneaux, il disait. Les panneaux, c'est, vous savez, les panneaux indicateurs du village. Et on a l'habitude, les coureurs, de faire des sprints quand on les voit comme ça. Et c'est toujours le petit jeune, parce qu'il a 22 ans, qui l'emporte sur son aîné, qui n'en a que 24. Alors Jean, c'est vrai que ce Grand Prix a quand même débuté hier pour une histoire qu'on retrouve maintenant pour la deuxième année. On va te laisser interroger avec nous Christophe Fiancette, donc hier pour cette critérium qui avait lieu sur Garbec. Quelques questions à Christophe. Monsieur le maire, puisque c'est très bien que nous ayons maintenant pris cette bonne habitude, la veille du Grand Prix, de se réunir auprès de vous à Garbec, le village voisin, en souvenir de Juline, votre fille qui est malheureusement partie il y a pas longtemps, il y a 3 ans maintenant. Et toute l'amitié du peloton cycliste est au rendez-vous pour se souvenir et puis ouvrir en même temps le Grand Prix en quelque sorte. Voilà. Oui, tout à fait, ça nous a fait réellement plaisir pour la famille et les amis. Et je suis content de vous avoir... content que vous soyez été là hier après-midi, parce que même si tu es prêt après, vous m'avez fait le plaisir de venir. Oh, puis même si c'est une interview, je vais dire tu. Ça sera plus facile, Jean. Et on a eu le plaisir aussi d'avoir Daniel Manjas qui était présent et qui a mis une ambiance de feu sur cette course, à tel point que des gens ont demandé pour avoir
des tours supplémentaires dans cette course pour pouvoir l'entendre encore. Il est extraordinaire, Daniel Manjas. Hein. Il vient de rendre le micro aux organisateurs puisqu'il a terminé son show, parce que c'est un show. Et je peux vous dire qu'hier à Garbec, il nous a régalé. En fait, je ne courais pas. C'est l'amicale des anciens cyclistes. Je ne courais pas parce que je devais me déplacer sur Paris trop tôt pour pouvoir prendre le départ. Mais je suis resté le plus possible, tellement c'est très drôle et amusant de l'entendre. Je n'ai pas regretté de ne pas être sur le vélo, d'abord parce que c'est dur. Vous savez, avec les anciens, avec Henri Duez, avec... puis il y avait du beau monde. Il y avait Jacques Dutailly qui a gagné d'ailleurs, si j'ai bien compris. Et il y avait même des jeunes, tout jeunes anciens pros comme Denis Flao et John Gadret. Alors c'est vous dire que ça roule, ces gaillards-là. Mais c'était un rendez-vous de l'amitié. Et Daniel Manjas, monsieur le maire, a mis ça en service magnifique pour nous raconter ses blagues et ses bonnes histoires de toute nature et surtout celles liées au vélo, bien sûr. Par contre, il ne nous a pas rendu le micro, on lui a repris. Oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, monsieur le maire. Alors Jean, on va revenir sur cette finale. Alors, je t'ai vu sur le podium, là, on a rarement vu une ambiance comme ça. Des secondes, qu'est-ce qui va se passer? C'était vraiment extraordinaire ça. Oui, parce que la plupart du temps, vous savez bien, dans les courses cyclistes maintenant, le peloton calcule juste, avec les oreillettes, etc., pour venir cueillir les échappés dans les tout derniers kilomètres et parfois hectomètres. Eh bien non, cette fois-ci. Alors, justement, c'est intéressant parce que je discutais avec le jeune vainqueur et je lui demandais si, il y a un moment dans la course où le peloton à 50 km de l'arrivée et revient à 1,40. Et quelques kilomètres plus loin, je suis surpris parce que j'entends 2,25. Donc le peloton perd d'un coup du terrain. Et je lui demandais si j'imaginais un problème entre sprinteurs. Derrière dans le peloton, il y avait des grands sprinteurs comme Bouhanni, comme Cavendish, les deux ayant été battus d'ailleurs au sprint. Ils ont fait un beau sprint par Barbier, Rudy Barbier, formidable vainqueur de ce sprint de peloton. C'est pour la 6e place, je crois. Mais pour autant, non. Ils me disent, nous sommes absolument sûrs que c'est nous qui avions décidé à ce moment-là de tout mettre la gomme à 40 bornes de l'arrivée. C'est courageux parce qu'il faut garder des réserves à vrai. Tout mettre la gomme et c'est là qu'on a réellement creusé l'écart. Donc c'est d'autant plus méritoire. C'est pas le peloton qui a ralenti, ce sont les échappés qui ont réussi à accélérer et jusqu'au bout dans une ambiance extraordinaire. Puisque sur la ligne, il n'y avait plus qu'une poignée de secondes quand même, bien sûr. Eh bien, merci monsieur le maire, merci Christophe, merci Jean. Bien sûr, retrouvez cette interview sur odopaltv.com qu'on retrouve de plus en plus sur les courses cyclistes. Merci.